Donald Trump est en train là aussi d'accélérer cet horizon de paix. Dans ce cas précis, la fin justifie les moyens employés, à savoir suspension de l'aide, et puis ce qui s'est passé au bureau ovale. Oui, tout à fait, sur un premier plan, bien sûr, parce que en fait, l'arrivée de Donald Trump, automatiquement, on a une redistribution des cartes au Moyen-Orient et la lecture, on va dire, géopolitique et géostratégique n'est plus la même, surtout par rapport à la Russie, justement. La semaine dernière, il y a justement les services secrets israéliens sont rendus à Moscou, d'ailleurs, pour discuter avec les services secrets russes de la gestion sécuritaire de la Syrie. Comme on le sait, David, la Syrie, pendant très longtemps, il y avait une alliance entre la Russie et Israël pour contrôler un petit peu voilà, l'espace aérien et puis terrestre aussi, dans ce qui a permis à Israël d'intervenir en Syrie comme il le fallait en collaboration avec la Syrie pour empêcher justement l'Iran d'avancer ses bases là-bas. Mais là, semblerait-il que finalement, il y avait une rupture avec l'administration Biden parce que la Russie se retrouvait isolée. Donc automatiquement, la Russie a dû être dans une situation où elle avait dû resserrer ses liens considérablement avec l'Iran et avec la Chine pour faire bloc par rapport à l'Occident et aux États-Unis. Mais là, étant donné qu'avec l'administration Trump, ça change, donc automatiquement, Poutine aura un autre rôle au Moyen-Orient. Et je pense que, pas dire facilement comme ça, en échange de ce qui se passe avec l'Ukraine, automatiquement, il y aura un basculement. Mais oui, finalement, Trump a dû demander aussi à Poutine. Déjà, il se présente avec un allié, c'est Israël, donc les discussions ne sont plus les mêmes. Et donc, si Poutine aujourd'hui peut avoir un rôle au Moyen-Orient, d'un point de vue géostratégique, et avoir un rôle important, automatiquement, il doit revoir ses positions par rapport à Israël et par rapport à l'Iran. C'est ça qui est intéressant. Et donc, bien sûr que Donald Trump lui a dû annoncer la couleur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas demain, et il n'y en aura pas, je pense que les Américains ne sont pas dupes non plus, d'accord avec l'Iran, il est possible qu'on voit dans les quelques semaines, dans les prochains mois à venir, David, une intervention militaire d'Israël en Iran sur les sites nucléaires iraniens. Quelque part, Trump dit à Poutine, je lâche un petit peu l'Ukraine, toi tu lâches un petit peu l'Iran. Exactement, exactement. C'est ce qui est en train de se passer. Et je veux dire, ça ne pouvait pas se passer ça sous l'administration Biden. Mais étant donné que Trump arrive aux responsabilités, du coup, il y a tout un chamboulement au Moyen-Orient, les cartes sont redistribuées. Et donc là, on peut revenir sur, pas une super entente, mais au moins sur un accord, comme nous l'avions avec le passé équilibré avec la Russie et Israël par rapport à la Syrie, pour empêcher, David aussi, il faut le préciser, l'avancée turque. Parce que c'est les intérêts aussi russes qui seraient mis en danger et les intérêts d'Israël aussi. Donc finalement, il peut y avoir l'intérêt collectif de la Russie, des États-Unis pour stabiliser le Moyen-Orient et d'Israël par rapport à ce qui est en train de se passer. La Turquie